Yo les gars, toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, c'est la troisième partie de cette formation, l'analyse technique. Donc l'analyse technique, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est on se base sur les anciens prix pour essayer de prédire les prix futurs grâce à ça. Donc dans cette vidéo, nous allons voir tous ces outils techniques. Support résistance, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais on va le revoir. Ligne de tendance, comment identifier la tendance, les canaux de tendance. Ça c'est très important aussi dans notre trading. Les ranges, on s'en sert souvent avec les supports et résistances, le RSI et le retracement de Fibonacci. Donc on va se retrouver tout de suite sur TradingView. Nous allons tout d'abord voir le support et la résistance, hein. Donc on se retrouve sur le Bitcoin en H4 comme vous pouvez le voir ici. Et on va prendre ceci. Et là on va tracer une ligne. On va voir que le prix il a été testé plusieurs fois. Hop, ça c'était notre ligne de support. Et ça, c'était la résistance. Donc là on peut voir que le support il a cassé. Donc cette ligne devient la nouvelle résistance. Comme je vous l'ai appris en trading depuis le début, un support qui casse devient résistance. Et une résistance qui casse devient support. Hop. Donc je vais en profiter pour parler du range. On va prendre un rectangle comme ceci. Et là on peut venir voir que hop, le prix vient taper une fois, deux fois, trois fois, boum, il casse, il revient. Donc le range c'est vraiment quand le marché il latéralise en fait, hein, tout simplement. Parce que vous allez voir qu'il y a dans le range il y a énormément de doji, regardez. Là il y a pratiquement une semaine où c'est que des doji presque. Marteau, doji, doji. Et tout ça, je vous l'ai expliqué dans les premières vidéos les amis, hein. Donc faut bien suivre pour vraiment comprendre au maximum. Donc ça c'est le range. Voilà. Là je peux vous retracer une nouvelle zone de support et de résistance, hein. Hop. Notre support. On reprend le petit truc. Ça c'était notre zone qui résistait. Boum, on l'a cassé. Aussi simple que ça. On va voir comment identifier une ligne de tendance. Donc c'est très simple. On va prendre un des points les plus hauts, même le plus haut, hein. Et là on va venir tracer une ligne. Et il faut qu'il y ait plusieurs touchés pour que la ligne soit validée. Donc hop. Si on prend les mèches, notre ligne de tendance est ici. Mèche et le corps, hein. Vous voyez, on vient toucher une fois, deux fois ici, et là une quatrième fois. Donc notre ligne de tendance, elle est validée depuis ici. Et là la ligne de tendance, on va la voir, hein. Et on est en plein dedans les amis. On est en plein dans cette ligne de tendance. Et vous pouvez voir on s'est fait rejeter. Donc en trading, pour quelqu'un qui a quand même un peu d'expérience, qui s'y connaît, il peut déjà voir où le prix va bouger. Je vais prendre le pinceau. Dans cette zone là, hein, il va se passer quelque chose. Le Bitcoin il va faire tac, 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 tac. Peut-être pour monter ou pour descendre, hein. Parce que ça on ne peut jamais prévoir vraiment à la hausse ou à la baisse. Enfin, le but du trading c'est de prévoir, mais on peut pas vraiment savoir à l'avance. C'est ça que je veux dire. Donc un canal de tendance, on va s'en servir ici. Moi je vais vous montrer comment moi je me sers du canal de tendance. Mais il y a des gens qui peuvent s'en servir comme ceci. Pour voir que là il y a une tendance baissière par exemple, ou haussière. Tout dépend de comment ils s'en servent. Mais moi je vais vous montrer comme ça. Moi je me sers souvent du canal de tendance pour voir les prix qui sont intéressants. Donc là on peut voir que nous sommes dans une tendance haussière entre guillemets en vue moyen terme, mais en tendance baissière en vue long terme. Là ça fait plus de 2 ans qu'on nous sommes en tendance baissière, et là on commence un cycle de tendance haussière. Donc c'est bien beau qu'il y ait un cycle de tendance haussière, hein. Mais maintenant ce qui est de très important, c'est qu'il faut casser cette ligne de tendance, hein.
Du coup, je vais vous montrer exactement comment je me sers du canal de tendance. Ici, on peut voir que ça touche une fois, deux fois, trois fois. Là, il est confirmé, notre canal de tendance haussier. Enfin, pour moi, il y a des confirmations. Et on va se servir de Fibonacci. Donc là, on prend le point le plus bas. On va mettre sur notre point le plus haut, qui est ici. Et là, on peut voir que le prix il est venu taper ici, donc les 0,38 de Fibonacci. On peut s'en servir comme résistance. Donc il y a 3 points, enfin il y a 3 niveaux qui sont très importants sur Fibonacci. 0,38, 0,5, 0,61. Voilà, c'est les plus importants. Donc bien sûr, il y aura une vidéo entièrement consacrée à Fibonacci dans les prochains jours. Et donc là, on peut voir que quand on est dans la phase entre 0 et 0,2, c'est qu'on se porte bien. Mais là, on est retombé dans la phase 0,23, 0,38. Et là, on est venu rechercher de la liquidité. On est venu se recharger aux 26 000 pour peut-être venir casser cette ligne de tendance. Si là, je serais en train de trade le Bitcoin, ce serait actuellement mes objectifs. C'est d'essayer d'atteindre cette ligne de tendance. Et si on arrive à la casser, c'est au moins de revenir à ce niveau-là sur notre ancienne résistance. Voilà, moi, c'est ça mes points clés. Je fonctionne avec la stratégie demande-supply. Donc pour moi, si je devais analyser le marché là, je tracerais ça comme ça. Et j'aurai plusieurs take profit. Premier take profit ici, le deuxième, le troisième et le quatrième ici. Voilà. Moi, c'est comme ça ma manière de trade, les amis. Je vais vous montrer ce que c'est le RSI. Donc tout d'abord, le RSI, c'est un indicateur technique qu'on peut trouver juste ici. Vous marquez RSI. Relative Strange Index. Voilà, vous cliquez dessus. Et ça va vous mettre ça. Donc moi, je l'ai configuré. Je vais vous montrer aussi comment le configurer, ne vous inquiétez pas. Donc à quoi ça sert le RSI? C'est à voir s'il y a des zones de survente ou des zones de surachat. La zone rouge, survente. La zone verte, surachat. Et le but, c'est de rester vraiment, comme vous voyez, entre les lignes du RSI. Donc, je vais vous montrer comment régler le RSI. Tout d'abord, interpréter, excusez-moi, une zone de surachat. Va falloir aller cliquer sur l'indicateur, ici, dans la petite roulette. Et va falloir venir chercher ça. RSI Unterband, RSI Middle Band et RSI Lower Band. Donc moi j'ai configuré les couleurs. Et pour voir si c'est en surachat, il faut mettre 70. La zone du milieu, donc la petite zone verte juste ici, vous mettez 50. Donc ça c'est le milieu, c'est exactement ça qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Donc c'est plutôt positif. Et pour la ligne la plus basse, vous mettez 30. Et là, votre indicateur RSI est bien configuré, tout simplement. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, puis partager. Dites-moi en commentaire si vous comprenez le trading, les points positifs à améliorer. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée